السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. Ce comportement de Paris ne va pas manquer d'exaspérer, d'énerver encore davantage Alger et que les relations franco-algériennes ou algéro-françaises vont se détériorer encore davantage à cause de cette visite de Rachida Dati, la ministre française, la première visite officielle d'un ministre français, d'un membre officiel du gouvernement français dans le territoire du Sahara occidental, un territoire qui fait partie intégrante selon la France du Maroc, puisque la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que l'Algérie, je rappelle, conteste totalement toute légitimité de la présence marocaine au Sahara occidental et considère ce territoire comme occupé, et elle se tient à la position pour le moment de l'ONU qui, encore une fois, l'ONU ne demande pas l'indépendance du Sahara occidental, mais elle n'appuie pas encore la marocanité du Sahara occidental puisqu'elle considère que ce statut du Sahara occidental reste à déterminer juridiquement. Il cause problème parce que c'est un territoire qui est non autonome et qui reste à décoloniser. Donc, la visite de Rachida Dati, ministre française, a produit l'effet qui était attendu, a produit la situation que nous avions prévu, anticipé, puisque les autorités algériennes ont réagi aujourd'hui même à travers un communiqué extrêmement virulent de la part de la diplomatie algérienne. Le ministère algérien des Affaires étrangères, donc, il a dénoncé, et je dis bien le ministère des Affaires étrangères, le ministère algérien des Affaires étrangères a dénoncé un mépris insigne de la légalité internationale en ce qui concerne la visite de la ministre française de la Culture, Alayoune Drla. Je cite le ministère algérien des Affaires étrangères: la visite à un membre du gouvernement français au Sahara occidental est d'une gravité particulière et traduit un mépris insigne de la légalité internationale de la part d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà ce qui a été dit dans la vie, elle est aussi condamnable à plus d'un titre. Elle traduit un mépris insigne de la légalité internationale de la part d'un membre permanent du Conseil de la sécurité de l'ONU. Voilà ce que dit le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a ajouté que cette visite de Rachida Dati, ministre française de la Culture à Dakhla El Ayoun, aide à la consolidation du fait accompli marocain au Sahara occidental, où un processus de décolonisation reste inachevé et où l'exercice d'un droit à l'autodétermination demeure incompli. Enfin, la visite malvenue du membre du gouvernement français renvoie l'image détestable d'une ancienne puissance coloniale solidaire d'une nouvelle. Donc la France et le Maroc sont considérés par l'Algérie comme des puissances coloniales, une ancienne avec une nouvelle puissance coloniale. Ce faisant, le gouvernement français se disqualifie davantage et s'isole par rapport à l'action des Nations Unies visant à hâter un règlement du conflit au Sahara occidental sur la base d'un strict respect de la légalité internationale. Donc la réaction de la diplomatie algérienne, elle était très sévère, comme attendu, très ferme. On parle d'une France qui est une puissance d'une France colonisatrice qui soutient un autre pays colonisateur qui serait le Maroc. On parle du mépris de la légalité internationale, d'un mépris insigne de la légalité internationale. On parle d'un comportement d'une gravité particulière. On parle d'un comportement et d'une action et d'une démarche condamnable à plus d'un titre. Disqualifier la France qui s'isole, qui se disqualifie et qui serait pas honnête, et l'image détestable. L'image de la France souffrirait, selon les autorités algériennes, d'une image détestable. La réaction des autorités algériennes, elle était donc, comme on l'avait prévu, extrêmement virulente à l'égard des autorités françaises. En réalité, Rachida Dati, le Maroc et le Sahara occidental vont aggraver le fossé des tensions et des incompréhensions entre Alger et Paris, et les relations algéro-françaises, je pense qu'elles ne cesseront de se détériorer à chaque fois que la France accomplisse un pas en faveur du Maroc. Clairement, le problème entre l'Algérie et la France, c'est le Maroc et le Sahara occidental. C'est ni l'histoire, ni les immigrés, ni les expulsions, ni les haragas,
ni l'accord de 1968, ni la dette des hôpitaux, c'est le Maroc et le Sahara occidental. L'Algérie n'accepte pas que la France s'aligne systématiquement sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental, et l'Algérie a réagi beaucoup plus violemment avec la France qu'avec l'Espagne, justement parce qu'elle estime que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et que c'est une ancienne puissance colonisatrice au niveau du Maghreb, et comme elle abrite une communauté algérienne très importante, comme elle abrite une communauté marocaine moins importante que la communauté algérienne, mais de plus en plus importante, elle est censée être un arbitre juste. L'Algérie, en fait, veut que la France soit un arbitre juste et équitable, qui respecte le droit international et qui ne soutient pas l'expansionnisme du Maroc ou le Maroc dans son occupation, parce que l'Algérie parle d'occupation, de colonisation du Sahara occidental par le Maroc. Voilà ce que l'Algérie reproche aujourd'hui. La pente de discorde entre Alger et Paris, c'est le Maroc et le Sahara occidental. Il faut arrêter de nier. Maintenant, pourquoi l'Algérie, avant de savoir pourquoi l'Algérie veut que la France, il faut savoir que maintenant la France, elle sait, aujourd'hui, c'est pas la peine de faire semblant de ne pas savoir, le gouvernement français, avant même d'envoyer Rachida Dati, sa ministre de la Culture au Sahara occidental, savait pertinemment que les autorités algériennes allaient mal le prendre et que cela va aggraver les tensions de l'Algérie et la France. Nous avons fait plein d'émissions, nous avons fait de nombreuses émissions, nous avons accueilli de nombreux invités sur nos plateaux, quand on a fait des débats, beaucoup de sources, beaucoup d'invités, beaucoup d'experts que nous avons consultés, ont tous affirmé que les autorités françaises, avant même la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, savaient que l'Algérie, que les autorités algériennes, que l'actuel pouvoir algérien allait extrêmement mal réagir et qu'il allait violemment réagir et qu'il allait être extrêmement vexé par l'attitude française. Donc la France le savait. Mais malgré cela, la France continue d'appuyer la marocanité du Sahara occidental, d'appuyer le Maroc et de construire une relation privilégiée avec le Maroc au détriment de l'Algérie, puisque l'Algérie conditionne ses bonnes relations avec la France, conditionne ses bonnes relations avec la France à travers une posture de neutralité vis-à-vis du conflit du Sahara occidental qui oppose l'Algérie au Maroc. Donc, la France, aujourd'hui, elle doit savoir ce qu'elle veut. Si elle ne veut plus se réconcilier avec l'Algérie, il faut qu'elle le dise. Il faut qu'elle le dise, il faut qu'elle l'assume, et elle dise clairement, nous on a choisi le camp du Maroc, définitivement, c'est irrémédiable. Le Maroc, pour nous, il est le propriétaire du Sahara occidental. Le Sahara occidental, ça lui appartient. Nous, on veut investir au Sahara occidental que nous considérons comme une province marocaine. Il faut que la France clarifie définitivement sa décision et sa position, parce que c'est le point de blocage entre les deux pays. Les autres épisodes, les autres sujets d'incompréhension, les autres dossiers qui alimentent des tensions supplémentaires ne sont que des points secondaires. Le point principal, c'est le Maroc et le Sahara occidental. Si la France ne veut plus être neutre par rapport au Maroc et à l'Algérie, et si elle a choisi le camp du Maroc, elle doit en assumer les conséquences par rapport à sa relation avec le régime algérien, avec le pouvoir algérien. Mais il faut qu'elle le dise. Parce que là, d'un jour, le chef de la diplomatie prend un jour, le chef de la diplomatie algérienne appelle à la désescalade, il appelle au rétablissement des relations, il veut venir à Alger pour dialoguer, et quelques jours plus tard, il envoie, le gouvernement français, il envoie un ministre au Sahara occidental. Alors que c'est le Sahara occidental qui cause problème. Et le Maroc et le Sahara occidental qui cause problème dans les relations algéro-françaises. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut du côté français. Il faut clarifier cette position. Il faut que la France explique pourquoi elle a choisi le Maroc au détriment de l'Algérie. Encore une fois, la France est un pays souverain, est un pays indépendant. Elle n'a pas de compte à rendre à l'Algérie, elle n'a pas de compte à rendre aux dirigeants algériens, elle n'a pas à s'expliquer sur ses positions, sa politique étrangère, mais au moins elle doit assumer les conséquences. Pour l'Algérie, le Sahara occidental et le Maroc sont devenus une question de sécurité nationale. Je vous dis la vérité, je parle avec mes sources algériennes. J'essaie de parler avec des dirigeants algériens. Pour eux, le Maroc et le Sahara occidental est une ligne rouge. Mais il fait rouge, mais pour eux, c'est une ligne rouge. Celui qui est avec le Maroc est par définition contre l'Algérie.
on a beau leur expliquer, on a beau leur dire vous avez tort. Non, pour les dirigeants algériens, le Maroc, en s'appropriant définitivement du Sahara occidental, va développer un expansionnisme. Voilà, parce que la question qu'il faut se poser, que beaucoup de Françaises et de Français, et même des Marocains et des Marocains, et même des Maghrébins ailleurs, même des Européens et des Européens, n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi pour l'Algérie, le Maroc, le Sahara occidental est devenu une ligne rouge? Parce que pour les autorités algériennes, le Maroc a un projet expansionniste. Les dirigeants algériens sont convaincus dans leur tête que le Maroc ne veut pas se contenter uniquement du Sahara occidental. Qu'après avoir réglé le statut diplomatique ou juridique, ou après avoir validé ou après avoir imposé son occupation du Sahara occidental, il va s'en prendre au territoire algérien. Parce que les autorités algériennes soupçonnent les autorités marocaines de nourrir un projet expansionniste. Après le Sahara occidental, c'est le fameux Sahara oriental, qui revient de temps en temps sur les lèvres de certains dirigeants politiques marocains et de certaines tendances politiques marocaines, ou dans les têtes pensantes de certains mouvements politiques marocains, qui, de temps en temps, pour piquer l'Algérie, pour provoquer des polémiques, pour mettre de l'huile sur le feu, pour faire du buzz, ils font des déclarations incendiaires, comme quoi le Sahara oriental, c'est-à-dire la région de Tindouf et de Pachar, tôt ou tard le Maroc devra la récupérer, devra la revendiquer, etc., etc., etc. Et ça, les autorités algériennes sont convaincus que ces extrémistes au Maroc ne sont pas des extrémistes isolés, des acteurs isolés, ils sont actionnés par l'État profond et par le véritable pouvoir marocain qui, un jour ou l'autre, après avoir pris le Sahara occidental, va s'attaquer au territoire, à l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est ça le véritable problème, et que si le Maroc tisse des relations et des alliances militaires avec Israël, avec l'Occident, avec les États-Unis d'Amérique, avec des monarchies du Golfe comme les Émirats ou l'Arabie Saoudite, c'est justement pour se renforcer, pour devenir leader, et pour à un moment donné, lorsqu'il sera prêt, il attaquera l'Algérie. L'Algérie, les autorités, les dirigeants actuels, je parle des dirigeants actuels du pouvoir algérien, sont convaincus par cette vérité. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Là, c'est un autre débat. Effectivement, moi j'aimerais bien que nos dirigeants en Algérie, les autorités algériennes, nous expliquent. Ont-ils des preuves irréfutables? Ont-ils des démonstrations? Ont-ils des pièces à conviction? Est-ce qu'elles sont certaines que le Maroc a une visée expansionniste ou a des visées hégémoniques sur le territoire algérien? En tout cas, quand on leur pose la question, ils sont persuadés de cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait un médiateur qui parle aux dirigeants algériens et qui leur donne des gages. Les États-Unis d'Amérique ont essayé de le faire à la fin de l'année 2023. Le Qatar a essayé de le faire. L'Arabie Saoudite a essayé de le faire. Moi, je pense que l'Union africaine, c'est le seul cadre idéal, c'est la seule institution qui pourrait trouver, pour que la paix revienne définitivement entre le Maroc et l'Algérie, il faut que le Maroc s'engage dans un accord officiel à ne jamais porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Il faut que ça soit signé, acté. Maintenant, normalement, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de différent frontalier entre l'Algérie et le Maroc, puisque depuis le Maroc et l'Algérie ont signé des accords. Ont signé des accords concernant le tracé frontalier. Et qu'après la guerre des Sables, et après Amgala 1 et Amgala 2, il y a eu des accords qui ont été signés, notamment le traité d'Ifrane. Normalement, c'est réglé. Il n'y a plus de problème. Mais malheureusement, les autorités algériennes continuent de penser qu'il y a une volonté. Alors, le premier accord, c'était le 15 juin 1972, qui a été signé par à l'époque Oualy Boumediene et le roi du Maroc Hassan II. Il y avait leurs deux ministres des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika, du côté algérien, et le ministre des Affaires étrangères marocain, Ahmed Taibi Belhema. Ça s'appelle la Convention relative au tracé de la frontière d'État établi entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire. C'est le traité de 15 juin 1972. 1972. Et l'accord, il est là. Il a été publié dans les journaux officiels, il a été c'est pas quelque chose c'est connu, c'est acté, etc. Alors, plus tard, le 17 mai 1973, l'Assemblée algérienne, l'Algérie a ratifié cette convention. Le 22 juin 1992, la Chambre des représentants du Royaume du Maroc ratifie à son tour cette convention qui délimite la frontière avec l'Algérie. Et il y a des références là-dessus, etc.
Ensuite, en 1994, il y a la fermeture des frontières, mais normalement, depuis 2002, je dis bien depuis 2002, il y a eu l'Algérie et le Maroc ont enregistré leur accord frontalier au niveau des Nations Unies. Normalement, c'est à l'ONU, mais malgré ça, il y a des doutes. Non, il y a des Marocains qui disent non, mais l'Algérie n'a pas... le Maroc n'a pas ratifié, qu'il est en son droit de demander peut-être des parties du territoire algérien, et du côté algérien c'est la même chose. Donc il y a malheureusement on en a déjà parlé de la problématique des frontières entre l'Algérie et le Maroc, qui est censée avoir été réglée, encore une fois. Normalement, ça a été réglé. Je vais essayer de vous retrouver la date de cet accord. Sur les frontières, a été enregistré au niveau de l'ONU. Voilà, je vous donne la date. Ça a été, voilà, le numéro d'enregistrement au niveau des Nations Unies, c'est le 31587. Le titre, c'est la Convention relative au tracé de la frontière établie entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire. Et ça a été enregistré, normalement, ça a été la date de cet accord le 15 juin 1972, la date d'entrée en vigueur le 14 mai 1989 par l'échange des instruments de ratification conformément à l'article 8. Il a été enregistré, la date d'enregistrement au niveau des Nations Unies, c'était le 30 juillet 2002. Donc, normalement, ni le Maroc ni l'Algérie ne peuvent contester leur tracé frontalier ou ne peuvent réclamer une partie du territoire ou exprimer des revendications territoriales à l'encontre de leurs voisins. Mais malgré cela, malgré l'existence de ces accords, il y a des doutes avec depuis, il faut dire la vérité, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, la reconnaissance des États-Unis d'Amérique et plus tard de l'Espagne et aujourd'hui de la France, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les autorités, les dirigeants algériens vivent dans une, voilà, ils ont une angoisse, ils ont des craintes, ils se sentent en insécurité, ils pensent que le Maroc va se retourner ne va pas respecter cet accord frontalier et qui va, à un moment donné, essayer de toucher à des parcelles ou à des régions entières du territoire algérien. Voilà le fond du problème. Donc la France doit le comprendre. Et la France, elle a des relations particulières avec l'Algérie. Le Maroc, ça fait partie de l'histoire de la France et c'est un partenaire important pour la France, mais humainement et culturellement et démographiquement et historiquement, la relation avec l'Algérie est beaucoup plus puissante. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie était un département français, c'était pas un protectorat français comme le Maroc. Il y a eu une guerre d'indépendance en Algérie, il y a eu des accords d'Évian, les accords d'Évian c'était avec l'Algérie, les millions d'Algériens qui ont immigré ensuite après l'indépendance vers la France et qui ont contribué à construire la France. Donc, c'est une relation particulière. Le fait que la France se tourne le dos à l'Algérie de façon aussi brutale, en tout cas c'est comme ça que les dirigeants algériens le perçoivent. J'essaie pas de justifier la position des uns et des autres. Je suis en train de vous expliquer le puzzle très complexe dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Parce que les dirigeants algériens, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, mais il faut au moins expliquer leur attitude pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils veulent. Les Français, les dirigeants français, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, mais il faut comprendre aussi pourquoi ils ont fait ça. Nous, l'attitude algérienne, je viens d'expliquer. C'est une attitude c'est un pouvoir qui a peur et qui pense que le Maroc partisse dans son dos et tisse des alliances internationales pour avoir suffisamment de leadership et de force pour ensuite revendiquer des territoires algériens. Maintenant, la France, sachant qu'elle connaît cette angoisse du côté algérien et elle connaît ce sentiment d'insécurité, pourquoi elle s'est précipitée à reconnaître la souveraineté du Maroc sans offrir au préalable des garanties de sécurité à l'Algérie? Pourquoi la France ne se pose pas comme médiateur? Moi, je me pose la question. J'ai l'impression que cette zizanie, ce conflit algéro-marocain, la France, ça l'arrange un peu. Parce que c'est simple. Si la France veut la paix au Maghreb, elle veut avoir la paix avec l'Algérie, le Maroc, elle la voit. Elle n'a qu'à proposer une médiation pour que les deux pays puissent conclure un accord de sécurité et de non-agression. Si la France ne peut pas être médiateur, elle peut appuyer des efforts de médiation de l'Union africaine, d'un pays de l'Union européenne, ou je sais pas quoi, ou des Nations Unies.
Mais en tout cas, Paris ne peut pas continuer d'ignorer que le rapprochement et l'alliance avec le Maroc, il est vécu comme étant un acte d'hostilité à l'égard de l'Algérie. Si ce point n'est pas résolu, n'est pas discuté, n'est pas traité convenablement au plus haut niveau de l'État français, les relations algéro-françaises ne vont jamais s'améliorer. Je vous le dis, l'actuel pouvoir algérien ne fera pas marche arrière. Moi, j'ai parlé avec des sources algériennes, j'hésite pas à leur parler, à essayer de les comprendre, à essayer d'analyser leur langage, leur pensée. Ils ne reculeront pas. Pour eux, le Maroc, c'est la ligne rouge. Ils sont convaincus que le Maroc veut leur faire du mal à l'Algérie, veut torpiller la sécurité nationale, veut comploter contre l'Algérie, il veut tisser des alliances pour plus tard, après le Sahara occidental, s'intéresser au fameux Sahara oriental qui, pour reprendre le vocabulaire et les éléments de langage de certains mouvements marocains extrémistes, parce qu'il faut dire la vérité, au plus haut sommet dans le gouvernement actuel marocain, il n'y a pas de revendication sur le territoire algérien. Mais, en l'absence d'un accord définitif, d'un pacte de non-agression entre les deux pays, il n'est pas possible d'avancer. Et la France, en s'en rapprochant encore davantage